Histoire du temps du rêve. Le mythe de l'origine des aborigènes australiens. L'Australie compte de nombreux groupes ethniques autochtones, chacun racontant des mythes d'origine différents. Cependant, la plupart d'entre eux ont un motif commun avec le concept du temps du rêve. Les aborigènes australiens disent souvent que le monde existe depuis son origine, mais que le sol est toujours plat, qu'il n'y a pas de topographie des choses. D'une vision du monde appelée « Dreamtime », viennent les ancêtres des esprits de toute forme et taille. Ils peuvent se transformer de manière imprévisible, prenant la forme d'humains ou d'animaux, du chacal au kangourou en passant par l'émeu, selon l'histoire de chaque nation. Les ancêtres parcouraient le pays, appelant les noms des terrains, des objets, des animaux. Partout où ils appelaient, les éléments du monde se formaient. Ils ont également créé des personnes et des lois sociales. Après la création du monde, les ancêtres sont revenus se cacher dans les forêts et les ruisseaux, ont volé dans le ciel ou se sont transformés en animaux comme les kangourous, ou en pluie, vent et éclairs. Elles ne meurent pas mais existent toujours éternellement dans la nature, en suivant les traces de leurs descendants. Quelques exemples d'esprits ancêtres de différents groupes ethniques. Bayam, un homme en forme d'émeu qui crée le monde. Sœur Wawilak, deux sœurs, une enceinte, une a un fils qui, ensemble, crée le monde. Rainbow Serpent, serpent arc-en-ciel rampant autour du lieu qui crée la topographie du monde. Wandjina, les esprits des nuages et de la pluie qui créent le monde. Le concept de Dreamtime est très abstrait. Cela n'a rien à voir avec les rêves, mais doit être compris comme un âge spirituel, existant en parallèle et connecté à la chronologie réelle du monde et de chaque personne, la nation et l'individu, a été et existera toujours autour le monde des peuples autochtones. Avant que l'enfant ne soit formé dans le ventre de sa mère, il est déjà un être vivant dans le temps du rêve, et le premier coup de pied dans le ventre de sa mère est le signal que l'enfant a pris vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.